2021, bonsoir tout le monde. C'est la dernière sortie Island TV spéciale pour moi, Mia. Et nous connaissons 30 mai, c'est fête des mères. Nous souhaitons toute maman que vous vivent à l'étranger ou à Haïti. Bonne fête des mères, spécialement maman Pam, qui c'est Margaret Bordenave. Bonne fête. Et jeudi, nous allons parler justice dans l'émission Island TV spéciale. Mais avant de nous entrer d'emblée dans le dossier justice là, et vous connaissez dans Island TV spécial, nous toujours fait résumé l'actualité. Nous connaissons ces référendums et moi, juin qui va venir là, nous connaissons le président Jovenel Moïse lui-même a annoncé 27 juin 2021, c'est référendum. Nous connaissons l'élection tout qui va venir après 19 septembre, élection dans le pays d'Haïti. Nous avons un changement de constitution en tout qui fait gros pile. Nous connaissons un ministre qui change relations, plusieurs partis politiques lui-même, toujours fait des conférences et des débats, plusieurs partis politiques toujours venus pour parler de changement de constitution, bien que ça souvent finit en queue de poisson. Nous gagnons tout et président Sénat qui c'est Joseph Lambert qui fait qu'on n'ait pas de référendum dans le sud du pays puisque nous connaissons c'est là les sorties. Il fait qu'on ait tout le monde qui t'a oué un côté qui marque référendum pour écraser ça. C'est pas seul lui-même qui fait et déclaration ça. Nous avons plusieurs partis politiques qui ont même tout pas d'accord avec le référendum non. Et comme ça nous connaissons ministre intérieur et des collectivités territoriales qui c'est Gonzague de lui-même qui fait qu'on est. Si un monde t'a vu écraser le référendum ça, la met code dans bas cour. Et spécialement les parler pour Joseph Lambert et puis Maître André Michel. Donc c'est une situation qui complique dans le pays d'Haïti. Tout le monde, c'est un seul bagage à parler, mais il n'y a pas de référendum dans le pays. Nous ne pouvons pas parler tout pour ne pas dire insécurité, chômage, avec kidnapping qui continue à brasser le pays d'Haïti. Et malgré tout problème, le président Jovenel dit ouais, bah ouais, référendum a fait, élection a fait, changement de constitution a fait dans le pays d'Haïti. Jeudi, nous avons avec nous Maître Maisonneuve, Marc-Antoine Maisonneuve. Nous connaissons qui c'est un avocat qui toujours prend charge et me dit Haïtiens qui sont vulnérables. Il a toujours plaidé pour eux, pas seul lui-même, il y a Maître Arnel Rémy, il y a Maître Caleb Jean-Baptiste, qui toujours même là pour le peuple haïtien, pour plaider cause. Nous déjà connaissons tout. Il y a même tout là pour des prisonniers politiques qui toujours à purger peine dans la prison. Il y a même là pour faire joindre libération. Maître Marc-Antoine Maisonneuve, bonsoir. C'est un plaisir pour nous gagner sur l'émission spéciale. Et Madame Kadi Batelli Mabdou, bonsoir. Et je salue toute l'équipe de la télé Island TV. Je salue tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la télévision. Nous son plaisir pour nous ensemble. Et qu'on y a là pour nous essayer de porter quelques clarifications sur des questions qui font la une de l'actualité et particulièrement la précarité de la situation des prisonniers politiques dans les différents centres carcéraux dans ce pays. Et n'a pas oublié que nous autres connaissons en pile. Que ce soit au CAI, au Cap, Port-au-Prince, Jacmel, dans différents prisons chargés et prisonniers politiques. Donc, c'est un plaisir pour nous parler de questions ça dans l'émission qu'on y a là. Justement, Maître Maisonneuve, nous connaissons bloc avocat eux-mêmes, nous toujours fait des sittings devant coup d'appel puisque il y a un ancien et porte-parole SPNH là qui c'est Abelson Gounègre qui te joint arrestation li côté que il y a plusieurs sittings qui fait devant coup d'appel parce que était voulu pour lui passer devant juge naturel. Nous connaît il était arrêté sans que le pas passer devant juge naturel, il était allé droit pénitentiaire national et comment processus là et pas seulement pour mettre et pour ancien porte-parole Abelson Gounègre mais pour tout l'autre prisonniers politiques eux-mêmes qui toujours dans prison. Bien que nous connaissons pour 7 février 2021, il y a plusieurs autres prisonniers politiques. Nous connaissons, nous avons fait tout moyen possible de nous mettre dehors et je dis qui gens et processus là pour l'autre prisonnier eux-mêmes qui toujours dans la pénitentiaire nationale. Nous avons parlé de ancien député Arnel Bélizer, qui Ligue Babas et tant d'autres. Bien.
Alors pour m'assurer que bien comprendre la question que vous avez formulée, et on faut demander pour me faire un rappel justement de procédure dossier prisonnier politique. Et bon, bonne clarification d'arrêt côté avant tout, et laquelle c'est que Mbalan et bloc. Pas de bloc et avocat. Ok. Et nous sommes avocats qui, comme ça, qui étaient décidés de mettre gratuitement au service de différents mondes. Ils ont arrêté dans le pays, et particulièrement des malheureux, des gens qui sont dans le quartier défavorisé. Mais par contre, tu toujours été non, oui, non. Ah oui, alors bon, je ne vais pas faire pédantrie. Si je fais pédantrie, je vais dire que pratiquement son bataille a commencé avant. Et que c'est par la suite, quelques avocats pour rentrer que nous n'avons pas de problème avec eux. Et procédure, dossier, prisonnier politique. Mais il faut me dire bien, il y a un paquet de prisonniers. Oui. Et est-ce que faut faire un petit rappel des démarches que nous avons entreprises préalablement pour aboutir à la libération des prisonniers politiques de Petit Bois? Pour te rappeler que tu es arrêté dans la nuit du 6 au 7 février 2021. Il y a tout dossier prisonnier à Anel Bélizer et consorts et policiers en plus sur une arrêté. Bon. Et en ce qui a trait aux démarches que nous avons entreprises pour nous aboutir à la libération des prisonniers politiques de Petit Bois, nous avons dit que nous n'avons pas grand pile bagaille pour nous dire. Pour qui ça? C'est parce que ça fait longtemps que la question ça domine l'actualité et un pile monde connaît ça qui est passé. Donc on connaît pertinemment que c'est pas devant la cour d'appel de Port-au-Prince que enfin nous avons intenté une action en habeas corpus après que nous avons fini soumettre la présidente et cour d'appel là, maître Nora Amilcar Jean-François, et malgré tout obstacle, nous te joignons, parce que nous préalablement dans le cadre d'action ça, nous te intenté par devant la cour d'appel de Port-au-Prince, c'est pas tout parent qui est d'accord. Et il y a un paquet de monde qui te pensé que nous pas joindre satisfaction. C'est-à-dire que nous n'allions pas parvenir à obtenir la libération de ces prisonniers. Forme de moi-même est toujours très rassuré et c'est ça que fait tout sur les ondes de pas mal de radio, télévision. Bien avant, nous avons dit oui, nous allons obtenir la libération des prisonniers politiques de Petit Bois. Et de fait, l'arrivée devant le cour d'appel là, et après une plaidoirie magistrale que nous faisons, nous montrer violation en l'article de la Constitution, parce qu'on est d'accord avec la Constitution, pas d'un intervalle de temps pendant lequel, si on n'est pas en situation de flagrance, Constitution, pas de pièce, autorité, droit pour arrêter le monde. Entre 6h du soir et 6h du matin. Pourtant, tu connais qui l'heure tu as arrêté et prisonniers politiques ça et ensuite ton équipement qui est en pyjama, ouais, en chemise de nuit. Comment tu as fait accuser mon ça comme monde qui était impliqué dans une tentative de coup d'État. Et forme d'où je ne connais là, nous avons enfin remporté la victoire et nous pensons que son gifle, son soufflet et nous avons Jovenel Moïse. Parce que par la suite, par contre, c'était tombé sur l'article Salan Novelis. Côté Jovenel Moïse, shooté à boulet rouge sous coup d'appel avec cabinet d'avocats. Côté le doré, on reconnaît effectivement qu'il y a dans ce pays des cabinets d'avocats et la cour d'appel de Port-au-Prince qui s'empressent toujours lorsqu'il s'agit de procéder à la libération des casseurs, des voleurs, des kidnappeurs et des gens qui sont impliqués dans la tentative de coup d'État. Monsieur Dépalé, et monsieur pas attendre à une telle victoire. Et c'est ça qu'il faut tout. Et par la suite, à remarquer, monsieur vient fourrer, vient mettre toute force dans balance là pour empêcher la libération des autres prisonniers politiques. Et à remarquer, ouais, et dernièrement,
dans le dossier d'Arnel Bélizet et consorts, nous entreprenons un paquet de démarches jusqu'à ce que finalement le président est arrivé désigner une composition qui peut fixer position sur le dossier Arnel Bélizet et consorts. Ouais, malgré les compositions rendent avant dire droit, côté il dit que le commissaire là pour le mettre les affaires en état d'être jugé, ouais, ça commissaire a fait, commissaire a boudé et la quintessence de l'arrêt de la cour d'appel de Port-au-Prince, il dit le pape mettait en état, les courir à font démagogie au greffe de la cour d'appel. Côté il a fait ce qu'on appelle une déclaration et dans ce greffe. Et bon, tout le monde entend. Forme de tout, il y a quelqu'un qui considérait ça comme étant un pouvoir en cassation. Bon, nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous sommes obligés d'intervenir pour nous dire non. Il y a décantation entre une déclaration de pouvoir et, nous avons dit, un pouvoir en cassation. Lorsqu'on fait une déclaration, un greffe au tribunal, ou pourquoi faire recours là véritablement? C'est-à-dire, déclaration fait, c'est une simple manifestation, intention, quand on dit, mais sauf les faits. Oui. Mais c'est pourquoi recours on fait encore. C'est pourquoi appel l'on fait encore. L'on fait une simple déclaration. Il fait déclaration, mais depuis là, nous n'avons pas joué une pièce exploit qui était qu'à attester qu'effectivement, le commissaire là est pouvoir en cassation, l'exercice pouvoir en cassation. Il peut qu'on fait. Et, forme de tout, ça me apprendre l'encadrement entre du droit, c'est seulement un recours en appel. Son recours en appel qui est suspensif. Et que même si le commissaire a fait un recours par devant la Cour de cassation, il n'a pas de bien droit à bloquer le dossier. Mais est-ce que ce n'est pas pression le commissaire à joindre de lui-même pour bloquer le dossier? Oui, il joint. Je suis absolument d'accord. La question de réponse là, c'est pression à joindre. Pas oublier malheureusement, les commissaires du gouvernement sont nommés par l'exécutif. Ils sont nommés par le président. Ils sont nommés par le ministre de la Justice. Et puis, non seulement nommés, mais aussi révoquer tout n'importe comment. Donc voilà pourquoi souvent les commissaires du gouvernement s'efforcent ou s'évertuent à donner satisfaction à l'exécutif. Ils ont fait exactement ça au mandé. Et donc, nous revenons à nos moutons. En ce qui a trait à dossier, mon petit bois, tout le monde sait que passé nous la guillot, Jovenel prend soufflette, ou elle prend gifle. Ça fait le mal en pile. Ouais, ça, vous sentez ça? Après, les radios la plein et elle t'a installé une commission dans le palais. Et dit, oh, on pas qu'un avocat qui a blagué volé, qui a blagué kidnappé, qui a blagué casseur. Bon, on comprend ni, parce que comprend bien, victoire ça a vu, monsieur. Et c'est une victoire qui prétend clairement qu'il n'y avait pas, contrairement à ce qu'a dit Jovenel Moïse, de tentative de coup d'État. C'est une victoire qui dit que Jovenel Moïse était en train de mentir. C'est une victoire qui dit que Zafé, tentative, coup d'État, trouble à l'ordre public là, c'est des infractions que monsieur imaginait pour essayer de justifier sa présence au Palais national au lendemain du 7 février 2021. Par contre, l'imaginez ça, l'arrêter monde, il fait mentir sur mon pour le montrer que fort il était dans le Palais national. Bon, nous remportons la victoire, mon lagé, nous contents. Et forme de tout, M. Baba Wagner, parce que dernièrement, on a eu la possibilité de nous entretenir avec le juge instructeur et près le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, maître Yvel Petit-Blanc, il y a une pression exécutive là tout pour poursuivre avec le dossier. Elle a dit, monsieur dit le perd d'une bataille, mais le pas le perd d'une guerre là. Et monsieur a fait pression pour voir comment il a arrêté mon sayo et encore. Mais heureusement, nous sommes là, nous vivons. On garantit, et tant que nous vivons, et particulièrement moi-même, mon sayo, yo dehors net. Et nous pas concernant le dossier Arnel Bélizet là. Oui, mais avant nous prendre le dossier Arnel Bélizet là, nous prenons premier pause de notre émission. Après, nous continuer pour poursuivre l'émission parce que ça, il faut que nous connaissions. Ah oui. Côté dossier, à quelle phase se trouve le dossier d'Arnel Bélizet? Nous prenons première pause, nous tournons après.
Après pause, les amis téléspectateurs, poursuite émission Island TV spéciale et nous se parler de prisonniers Petit Boyau déjà. Et Maître Marc-Antoine fait connaître son victoire. Grande victoire. Remporté sur le président Jovenel Moïse, bien que les papes Bayovac. Ah ouais. Donc, il y a un gardé dossier et Arnel Belizer et consort. Qui va dossier? Femme a remarqué il y a approximativement 17 mois depuis que ces citoyens, ces militants, ces combattants sont en situation de détention préventive prolongée. Et permettez-moi de me dire tout, permettez-moi que je me souligne pour attention auditeurs, auditrices. Ouais, détention préventive prolongée, c'est un bail sanguinaire, c'est un bail infernal, c'est un bail diable. Plutôt victime. Bon, la détention préventive prolongée, moi, je me considère comme une sorte de crime, c'est un gros crime lié. Et bon, essayer une petite clarification sur lui. Et c'est quoi la détention préventive prolongée? En bon créole, la détention préventive prolongée, c'est le fait par lequel on prend un monde, on ferme l'un côté. Par contre, on ferme l'un côté, aux douces autorités et policières ou bien judiciaires, on ferme l'un côté, et on pas dire qu'il est qu'on va mener devant un juge. On peut se permettre de parler de détention préventive prolongée dans le cadre lorsqu'il y a délit, c'est au-delà de 48 heures. C'est écrit dans la Constitution. Ou lorsqu'il s'agit de crimes ou qu'à parler de détention préventive prolongée, c'est au-delà de 3 mois. Ça, dans le décret 1979, la législature a précisé. Le législateur a dit que lors là, on a un crime, kidnapping, assassinat, meurtre, ou pas de droit qu'un en prison pendant plus passé 3 mois sont pas menés devant juge pour le juger. Et ce sont des délits, si bah casser tête et voler anti-bicyclette pendant 48 heures, il faut dégager pour mener devant juge pour la guerre ou bien Kembil. Donc, passer derrière ça, monde ça, les victimes de détention préventive prolongée. Mais pas oublier, en parlant de cette histoire, il faut établir la décantation entre la détention préventive et la détention préventive prolongée. Ouais, la détention préventive, c'est prévu, c'est admis. Admis, comprenez bien, c'est quoi la détention préventive? Mais cette détention préventive là, il y a arrêté. Malheureusement, l'État n'a pas arrêté là, les armes qui étaient là, on les jeté de l'autre côté, on les caché de l'autre côté. Et les armes ont été utilisées pour tuer les gens, ou te voyer de l'autre côté. Et l'officier de la police judiciaire a besoin de cette arme pour pouvoir bien charpenter le dossier. Donc, 48 heures de temps, pas suffisant pour lui. Eh bien, qui ça dit? L'autorité supérieure, là, il dit, bon, 24 heures de temps de plus pour garder des couteaux, pour garder des armes. Donc, 24 heures de temps, ça le mettait sur 48 heures, c'est lui qui vient rentrer dans le cadre de la détention préventive. Donc, c'est prévu et par la loi, c'est pas mauvais. Mais la détention préventive prolongée, j'aurais besoin de là, c'est au lieu de t'amener devant le juge pendant 48 heures, il y a pendant 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Et c'est là, il y a accusé d'un crime, au lieu de t'amener devant le juge, l'on les 3 mois, il y a pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous comprenez ça existait en Haïti. Oui. Donc là, ça, vous êtes victime de la détention préventive prolongée. C'est la détention préventive prolongée qui est illégale. C'est la détention préventive prolongée qui est infernale. C'est la détention préventive prolongée qui baille possibilité à un rafale acteur dans l'appareil judiciaire là pour faire comme mal sous le monde. Parce que vous comprenez bien. Si on fait mon en prison, parce que pas oublier, en Haïti, les prisons sont synonymes de camps de concentration.
pas un côté pour faire besoin, pas un manger, on prend cours victime. Si on a regardé pénitentiaire là, même 20% dans pénitentiaire, on peut moun yo pas comme si yo pas jeune côté pour yo ben, on peut côté à salle, ça oui. Et il y a des gens qui ont pris en prison, les viennent sous moi, les campés de m'attendre yo, moi c'est zombie qui viennent joindre moi. Après il y a des parents qui disent "Maître monsieur ne tel mourir plusieurs oui, surtout en 2018-19, un paquet de parents relève après. Il y a dit j'ai rentré en prison, c'est comme ça yo dormi, yo pas qu'à bouger etc. Et donc, lorsqu'un bon monde comme ça, c'est ça. Donc, lors victime de détention préventive prolongée, ou qu'à vendre caillou, ou qu'à vendre machine, on est qui marie le cas accepté par madame ni, parce qu'on va mourir. Ce n'est pas tout le monde qui rentre en prison en Haïti et a une possibilité pour sortir vivant. Et malheureusement, en pile l'autorité judiciaire, elles sont des démagogues. Et hypocrite. En pile là-dedans, tu vas parler de la question de la lutte contre la détention préventive. Menti. Il n'y a pas de bataille contre la détention préventive. On va faire comme ça. Il va combattre comme ça. Malheureusement, l'État n'a pas impliqué dans la bataille ça non plus. L'État. C'est ça que fait. Et sort mon plus difficile, plus précaire dans la prison yo, et moun yo mourir, moun yo connaît toutes sortes de situations difficiles. Donc bref, nous avons dit que Haïti son pays là-dedans pratiquement, ou pas qu'à parler de la préservation des droits des prisonniers, et même en pile monde qui n'a pas judiciaire, des juges comme tant des commissaires, des avocats, yo dit si on apprend nos nombres à l'arrêter yo, faut que ces possibilités ne pas gagner pour pas courir tellement prison pas bon. Donc dossier Anel Belizer et forme d'où que déjà il y a une action en habeas corpus qui a été intentée ça fait longtemps et malheureusement ça n'a pas marché. Ça va pas marcher. Forme d'où c'est pas nous qui avons tenté action en habeas corpus là. Et action pas marché, nous-mêmes nous avons décidé. Et nous avons fait appel à Maître André Michel, à Maître Anel Rémy, Maître Sylvie Jean-Marie et d'autres, et Maître Clénol Benoît. Nous disons, il faut contribuer à l'accélération du dossier de ces prisonniers politiques, Anel Belizer et consorts. Nous tendons d'aller dans le cours d'appel, nous faisons ça pour nous faire. Jusqu'à ce que le commissaire là, Claudien, le commissaire du gouvernement, après la cour d'appel de Port-au-Prince, il a essayé de mettre des questions en état pour recevoir jugement. L'ennemi, nous tout compte ça qui est fait. Et il n'y a pas de mené, méchanceté, malgré ces commissaires du gouvernement qui étaient signifiés, et nous avons dit prisonnier ça, aux citations en prison. Ouais, pour venir avec eux, ils n'ont pas venir avec eux dans le cours d'appel là. Je casse que Bagal attendait. Et puis, pas grand concrètement qui fait. Ouais, commissaire du gouvernement marron, il y a en prison, et pas grand dit, et jusqu'à présent là, nous avons illégalité, il était supposé, il aurait dû déjà mettre ce dossier en état d'être entendu au niveau de la cour d'appel, conformément à la quintessence et à la teneur de l'arrêt de la cour d'appel qui demandait de le mettre en état. Ou elle pas fait. Ça c'est méchanceté, ça c'est une forme de information. Une information selon laquelle yo dit que Jovenel Moïse dit que tant que il a dans le palais national, monsieur Sayo pas chambre la guerre. Et il semble vrai, il semble effectivement mettre tout poil en balance là parce que finalement, ça, commissaire gouvernement fait dans le cadre du dossier Anel Belizer, il n'y a pas rien pour le avec la loi, sinon son préjudice, son méchanceté à faire avec eux. Mais nous-mêmes, nous allons abandonner la bataille là. Et il y a l'autre ami autour, et Abelson Gouneg et consorts, ils sont en prison pendant qu'on a parlé là. Il y a des tentatives d'habeas corpus, d'action d'habeas corpus qui fait en faveur d'eux, où ça n'a pas marché. Il n'a pas marché par le fait que quand le doyen est présent, le commissaire du gouvernement est absent. Et il y a un donné qui y aurait les dit là dehors, malgré tout le processus qui était fait. Il dit là dehors, pas venir là téléphone. Bon, et heureusement, en vertu de l'article 28
et du décret du 22 août 1995 sur l'appel pénal. Et le législateur a prévu, le législateur a donné l'autorisation au doyen du tribunal, le doyen qui est le juge de la liberté, de remplacer le commissaire du gouvernement par un autre juge, ou bien par un juge dans le tribunal. Et nous sommes dans une société où l'on n'arrive pas véritablement à vivre la matérialisation du principe de la séparation des pouvoirs. Même si dans des abdos, il y a un pouvoir exécutif, législatif, c'est pas oui. Tout le monde le côté parce que déjà, le président, la gouvernement par décret là. Ah oui. Pas de parlement. Pas de parlement. Donc c'est le président qui a raché, qui a coupé. Ah oui. Bon paquet. Mais il y a des tas d'exemples qui le justifient. Avec Petro-Caribé. Oui. Oh ben, prendre dossier Petro-Caribé, on fait là. Dans le pays d'Haïti, c'est dossier couvrir dossier. Ah oui. En premier, nous commençons à demander et puis après, on l'autre qui vient. Ah oui. Donc, ce n'est pas pour sans raison, et ça a répété plusieurs fois dans le pays d'Haïti. Ah oui, c'est vrai. Et malheureusement, une phase, l'encadre démocratie a une phase, nous pouvons rentrer là-dedans, c'est l'institutionnalisation du pouvoir politique. Et côté pour nous et la mise en place des structures et des mécanismes qui étaient organisés, encadrer l'exercice du pouvoir politique là, côté dit pour règle jouette au fur et à mesure, peu à peu, et substituer dit au rapport de force. Nous pouvons rentrer dans la phase. On n'est pas encore arrivé à cette phase en Haïti. Et c'est plus fort qu'a imposé le principe et depuis les gars au pouvoir, les violer loyaux, violer la constitution, et bon, il faut le dire tout. Et l'encadre de réalisation des autres, ça, nous pas qu'à oublier tout, le support de la mentalité haïtienne qui est exécrable. L'aime le support de la mentalité haïtienne. Jusqu'à présent, le peuple haïtien, dans sa mentalité, il ne peut pas reconnaître que c'est chaque grand monde qui était pratiquement érigé en un défenseur de l'état de droit. L'état de droit, c'est un gros bagage de l'état de droit. Ouais, et des acquis démocratiques. C'est nous chaque, c'est chacun nous qui t'a doué pratiquement défenseur état de droit. Bon, où est-ce que nous même défendre et vous n'avez droit que les affaires état de droit ça et mon cap défendre droits humains ça yo. Il y a pas de problème, comprendre. Donc, un problème d'éducation, un problème de mentalité. Et je pense que c'est ces sociétés, dans toute intégralité, pour nous remettre en question, il faut gagner l'autre école, il faut gagner l'autre élite, il faut gagner l'autre professionnel, il faut gagner l'autre juge, il faut gagner l'autre classe sociale qui pour nous remettre. L'autre système judiciaire. Ah oui, mais cependant, ça pour nous dire, seulement changement système judiciaire là, pas permettre de une satisfaction. Vous comprenez ça? Moi-même, le système judiciaire, moi, je le considère comme un sous-système, faisant partie d'un ensemble de systèmes. Et que le système judiciaire marche en fonction de la rationalité du système implanté en Haïti. Ça ne me le dit pas là. Jean, paquet de philosophes, penseurs marxistes disent. Ouais, à part le système judiciaire, la façon de marcher, c'est reflet système en question. Il y a des gens qui marché et la façon dont marche l'appareil judiciaire. Et elle est conforme à la rationalité du système en question. Elle est façon de marcher, elle est favorable aux intérêts des couches de la société. Et ça, on ne pourrait pas changer le même. Et bon, on va un bon exemple pour m'arriver bien faire comprendre moi. Ouais, si en Haïti, tout le monde qu'on a en prison, il a changé. Et prison, il a changé l'appareil judiciaire là. Ouais, si en Haïti, quel que soit acte ou tes faits, juge de Careto, il a changé le système judiciaire, il a changé et prison, façon prison. Pas oublier, malheureusement, nous, dans la société, côté, pour gagner l'argent, juge pas Careto. Bon, on juge commissaire, à moins qu'elle t'a fou. On juge un commissaire, pas permettre depuis qu'il gagne l'argent pour le même relou. Je vais vous un exemple. Au théâtre, petits affaires, bateau de rock sucré, et qui était pour Marc-Antoine. Marc-Antoine Accra. Qui pas Maisonneuve. Qui pas Maisonneuve. Le bateau de rock sucré.
Mais son bateau qui était pour Antoine Accra, tout le monde connaît qu'il y a drogue, oui. Le CPJ a fait macaquerie, le juge a fait macaquerie, le commissaire a fait macaquerie. Au contraire, ça a fait, ils ont entré, il y a Marc-Antoine Accra, il a arrêté tout petit malheureux, tout petit pauvre monde à chirer. Mais en ce qui a trait à Marc-Antoine Accra, toute la journée, la promener dans le cabinet d'instruction, il est en cours d'appel, pas de bon juge. Malgré qu'on ait l'autre petit malheureux aussi avec le travail, pas de bon juge qui était qu'à oser relayer Marc-Antoine Accra. Tout simplement parce qu'il a de l'argent. Mais réalité pays. Donc, je pense que Jean Abdoula, et c'est ce système qu'il faut chambarder. Maman système. Et nous avons l'autre rapport, et nous avons l'autre classe sociale, nous avons l'autre type de professionnel, et nous avons l'autre code, nous avons l'autre l'école, nous avons l'autre université. C'est ça qui va contribuer au changement système. Et c'est tout bon pour le que l'appareil judiciaire là a changé. Mais en ce qui a trait à l'appareil judiciaire, son jouet, il va rien. Il va être Eh bien, ok, on prend deuxième pause là, mais là, nous retournons, nous allons parler de plusieurs sittings qui fait devant coup d'appel et puis avec question référendum. Mais, Marc-Antoine Maisonneuve. Deuxième pause, nous allons tourner après. Troisième partie émission Island TV spéciale, nous gagnons sous plateau Maître Marc-Antoine Maisonneuve qui a parlé de justice et nous connaissons qui situation et système judiciaire lui-même malade. Et j'ai entendu là on monde coup là où elle perd j'ai croisant de aller dans la prison. Parce que pas que prison dans le pays d'Haïti vraiment. Maître Marc-Antoine Maisonneuve, nous allons parler de sitting qui est toujours fait devant coup d'appel pour demander prisonniers politiques eux-mêmes pour passer devant le juge. Et nous, j'en ai parlé tout à l'heure, pas rien vraiment qui dit exactement si il y a un cas rivé jeune, il y a un temps pour moun sa yo. Déjà, nous connaissons ancien député Arnel Belizer lui-même et tout ça nous prend, nous mettons devant pour nous avancer avec la procédure là, il ne va jamais marcher. Et le président Jovenel Moïse, d'après information est arrivé gagné que tout autre président Jovenel Moïse sous pouvoir, et ancien député Arnel Belizer lui-même, il n'est pas sorti de la prison. Et nous connaissons la prison d'Haïti, nous m'a dit le synonyme de l'enfer. Ouais. Parce que nous avons une vidéo qui était fait viral sur les réseaux sociaux, côté que nous avons vu cap sorti l'eau sale, l'eau sorti, et nous avons prisonniers, même marchand entrant dans la prison, a vint vendre. Et nous avons dans quelle situation prisonniers politiques de nos jours. Et nous avons ancien député, nous avons ancien porte-parole SPNH dans la prison pénitentiaire nationale. Ah oui. Alors, Bambou, même si moi, généralement, par contre, participer, oui, non, par contre, participer, pas devant la cour d'appel de Port-au-Prince, mais je reconnais l'importance de l'organisation de ces sit-ins. Et pour qui ça? C'est parce que tout simplement, on a vécu dans un pays côté l'état de droit, ça n'existe pas. On a vécu dans un pays, j'aime dire là, côté où pas effectivement ce qu'on appelle la matérialisation du principe de la séparation des pouvoirs. C'est parce que dans vivre dans un pays et côté politique là, il prend toute bagaille net en otage. Toute bagaille. Et justice, on met penser que la politique là prend en otage. Et c'est santoyer politique là prend en otage. Et quel que soit son, on prend en otage. Donc, dans une telle situation, ou même tout parfois, l'encadre quelques batailles qu'on déclenche, s'ouvre les faire preuve de rationalité. Et si vous avez l'intention de faire preuve de pragmatisme, ou obligé parfois à rentrer dans la logique, même si m'te dit qu'il est un petit peu dépouillé, est-ce que prestige
d'un protocole, ou bien, très bien, d'un protocole professionnel, obligé de rentrer là-dedans. Parce qu'on se trouve dans une société exceptionnelle, particulière. Parce que moi, je parle de l'État et toujours parler de. Toujours aborder différemment par rapport à l'équipe l'autre monde qui parle de l'État. Moi-même, pourtant, de me parler de l'État, et dans ma tête, dans mon esprit, l'État, c'est le reste avec de la classe dominante. L'État, c'est reste avec Réginald Boulos. L'État, alors on est en Haïti, pas seulement en Haïti, à l'échelle planétaire, mais il y a quelques côtés l'État fait un petit jet fort, ou bien les élites dans ces sociétés sont plus ou moins respectueuses et que je dis que même si nous sommes mettre l'État, eh bien pour nous rester maître société, on ne pas utiliser l'État pour trop appauvrir l'autre classe défavorisée. Donc à partir de ce moment-là, où l'État plus ou moins prend une forme col, plus ou moins assume une responsabilité. Mais en Haïti maintenant c'est pire. De vous parler de l'État, de vous parler de chef de l'État, on met rapidement que les chefs de l'État sont restés avec, sont subalternes, sont mon plat, que on classe pas bon ici la classe la plus puissante du point de vue économique. Utilisez ou bien mettez ton côté pour régler les affaires. Exemple Jovenel Moïse. Exemple ils sont bons, qu'on dit dualité, qu'on dit là, Jovenel Moïse sont deux doublures, ouais, sont restés avec. Son plat que monsieur ça aura pu utiliser pour complexifier les conditions d'existence masse là. C'est pas bon même, c'est pas bon, ça qu'elle m'a dit elle-même. Son guillon. Bon. Et li pas si tu n'as pas marché, ça fait longtemps qu'on a fait mais mon était obligé d'entreprendre Sitilio. Et moi-même, je pense que toujours une stratégie qu'on a utilisée pour aider les prisonniers politiques. Et même si ça prend quelques semaines, quelques mois, même des convictions qu'on a fini par joindre et libération prisonniers politiques. Quand on parle de référendum, nous avons plusieurs partis politiques qui même protesté contre le référendum dans Maisonneuve. Et nous avons tout gagné plusieurs acteurs politiques qui baillent à vie. Nous avons le président Chambre Sénat dit pas bien référendum. Nous avons plusieurs partis politiques, oui, Joseph Lambert, nous avons plusieurs partis politiques. Nous avons le secteur démocratique populaire dit non, Vive Haïti dit non, plusieurs autres démocratiques de Jean-Renel Senatus, plusieurs autres partis politiques dit non. Et il n'y a pas de référendum. Est-ce que Maisonneuve lui-même a la même position que lui pas de référendum 27 juin 2021? Bon, référendum pour aboutir au changement de la Constitution de 1987. Et femme de bien moi-même, j'avais la prémonition, j'avais la conviction que Jovenel Moïse, sa président, non? Que Jovenel Moïse s'efforcerait de changer la Constitution. Ouais, il n'y a pas qui me prendre. C'est-à-dire on a modifié, on a changé, on l'autre qu'on utilise, il n'y a pas qui ça pour. Vous savez éviter toute couche. Oui, notre société a fait débat. Moi-même, attendez. Nous là, ça fait longtemps que nous avons eu la possibilité de suivre l'évolution de la situation. Nous comptons tout un ensemble de crimes, un ensemble de massacres, un ensemble de dilapidations, un ensemble d'assassinats que ces délinquants PHTK ont commis dans le pays. Ce n'est pas mon deal. Les rapports des institutions nationales et internationales sont là. Joue l'ONU pas fort qu'on protège, ou est l'ONU qui dernièrement et gagne au bon pays. C'est pour continuer à mettre gang dans le pays. Même l'ONU, à travers des rapports, elle a confirmé que ce sont les délinquants PHTK qui se sont impliqués dans les massacres dans les quartiers défavorisés. L'ONU a un rapport comme ça, elle dit mais c'est M. PHTK qui a tué le monde au diable. Et la saline, elle a trié.
la commission éthique et anticorruption du Sénat, la direction centrale de la police judiciaire, RNDDH, Centre Calevec, Justice et Solidarité, il y aura un paquet de rapports. Il dit même gens qui volent l'argent Pétro-Caribé, même gens qui touillent, même gens qui volent l'argent et Sophie Daye, et Dermalogue et Latrier. Comprenez bien. Dans une telle situation, au pas qu'à demander Jovenel Moïse pour ne pas définir des stratégies qui te cas l'enjeu qui vient là yo balle possibilité pour le parler en prison. Vous comprenez bien oui? Donc ça me le dit pas là. Me le dit pas là malgré que les avocats s'y opposent, les juges s'y opposent, les ouvriers, les marchands s'y opposent, les étudiants s'y opposent, les professeurs s'y... Toute la société indistinctement s'oppose à la question du référendum. Où Jovenel dit, la fait quand même. La raison est claire, la chercher bouclier. Là, c'est souvent ça pour essayer de comprendre la question. La chercher bouclier pour voir comment elle a protégé tête avec l'autre délinquant PHTK. Soit il y a un avant-projet constitution à parler là. Si vous procédez à la lecture de l'article 133, bagaille ça écrit. Au compte ça Jovenel Moïse do. Jovenel Moïse faut comprendre que le pouvoir exécutif a exercé seulement par président. Et désormais, le président, lui-même seul, il est le chef de l'État et du gouvernement. On va compter la privée là. Celle lui-même, parce que pas oublier, avec des démagogies sur faire là, pas de Sénat encore, non, pas de Premier ministre encore, on va compter la privée encore, et en même temps, tout doux, c'est chef président, c'est chef l'État et c'est chef gouvernemental. Bon, ça parle Pitris là, si vous procédez à la lecture de l'article 138 de cette mascarade, yo do comme ça que même vice-président y a vinn avec là, yo do vice-président ça ne va venir avec là, il pas gain l'autre pouvoir que seulement pouvoir que président balle. Ça qu'on est passé là. Ça veut dire clairement que après si on arrive, si on a pas de chance ça non. Si par exemple peuple la population pas de vigilante, yo te quitté le procédé à matérialisation mascarade ça, comme ça passe qu'on y a là. Ils ont fait un seul coup de clé. Oui, ça me passe. Un seul coup de clé. C'est-à-dire, depuis qu'ils font un seul coup de clé, il y a danger qui est arrivé à eux-mêmes. Dans affaires fonds Pétro-Caribé, Dermalogue, Sophie Daye, ils n'ont pas de danger ça encore, puisque président, c'est eux-mêmes, vice-président, c'est eux-mêmes, chambre députée, c'est eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas faire. Donc, ça qui est arrivé après tout massacre, assassinat, crime, pas privé encore. Donc, ça ne me le dit pas là. Je ne me le dis pas là que la question du référendum dont parle et chaque jour les délinquants PHTK et particulièrement Jovenel Moïse, c'est une tentative pour voir comment on est arrivé à joindre et des boucliers pour protéger tête, des boucliers et qui pour empêcher la réalisation du procès Pétro-Caribé, des boucliers qui pour empêcher que la lumière soit faite dans l'assassinat de Maître Montferrier Dorval, son bouclier qui pour empêcher que la lumière soit faite dans l'assassinat de l'étudiant dont nous parlons chaque jour, Grégory Saint-Hilaire, ces outils y a mis campé pour voir comment on peut empêcher que la justice soit faite dans les massacres. C'est pas oublié. C'est Fédère, mon chéri. C'est Joseph Pierre Richard Duplan qui fait massacre. Avec comment l'autre type qui est dans la tête et criminel là. Ou comment. Oubliez non. Qui va criminel? Qui va criminel? Au rappelé, il y a un rebelle dans le Sénat. Rebelle dans le Sénat. CNDR. Jean Rebelle dans le Sénat, tu as que c'est pas les national, c'est Jovenel Moïse qui t'a suggéré pour te mettre campé. C'est un DDA là. Non, pas c'est un DDA non. Cap kidnapper mon dieu, gang criminel là. Genève en famille. Ouais, Genève en famille. Donc, attendez bien, c'est même monsieur Genève en famille ça
et même si votre Covid là, mais membre là, même si structure ça votre comité campé, mais membre déjà là, c'est quelques membres là-dedans qui étaient impliqués dans le paquet de massacres que nous connaissons dans le pays. Donc, nous ne comprenons pas là que les affaires référendum où il y a parlé, c'est pour arriver à éteindre tout crime ça yo, tout massacre ça yo, toute exécution ça yo que vous faites dans le pays. Mais heureusement, et journée aujourd'hui, les populations ont envie d'arriver à faire un pile preuve de vigilance, même si garantie, pas réussi dans le référendum, et le peuple haïtien vient faire un pile preuve de vigilance. Ouais, ce n'est pas seulement en Haïti que nous mobilisons dans faire preuve là, c'est même au niveau international, aux États-Unis, dernièrement, nous avons ouais, ça qui est passé. Et je pense que faut nous préparer là pour la population pour nous donner une réponse adéquate par rapport à la méchanceté de M. Sayo. Parce que comprenez bien, ils sont prêts à rentrer dans toutes les logiques, dans toutes sortes de logiques. Ouais. Pour qui ça nous dit ça? Freeze pas trop mal, on connaît dû faire poussière, il fait chaud. Là on a habitué à prendre freeze, la machine Petro-Caribé. La machine des malos, on est freeze avec bon freeze, c'est freeze milliards de dollars. Et puis pour nous penser que après, dans 2-3 mois, il est fort possible que vous pimpez en prison. Attention, n'est-ce ça, il se peut qu'il soit prêt à faire n'importe quoi pour empêcher que l'aller en prison. Et c'est exactement ce que Jovenel Moïse est en train de faire. Et maintenant, et ça va passer et me garantie lumière mais pour le faire dans toute base dans le pays. Merci Maître Marc-Antoine Maisonneuve, c'était un plaisir pour nous te gagner sur plateau Island TV spécial. C'est à moi de vous remercier. Et content pile que je viens dans la télévision. On constate qu'il s'agit d'une télévision exceptionnelle. Ah oui, ah oui. Et moi, je décèle les bonheurs là. Les bonheurs. Même staff là. Ouais, staff là qui est très compétent, très jeune. Et seul ça me dit non, c'est pour nous qu'aimer là et l'histoire retiendra. Et qu'il y a eu, dit, dans les moments les plus difficiles en Haïti, pendant que les dictateurs vagabonds criminels ont tué la population, et puis un staff dans l'enceinte de la télévision qui s'engage à préserver les acquis démocratiques, qui dit coûte que coûte, il faut que défendre État de droit. Nous disons courage, Kimbela, et l'histoire pas oublier. Merci, Maître Marc-Antoine Maisonneuve. Merci à tous les téléspectateurs qui t'ont suivi l'émission Island TV spéciale. Nous bon rendez-vous l'autre dimanche pour l'autre émission. Bye bye tout le monde.